5e nuit des Oscars donc du futsal M+ matériaux ici à PlaySport avec la catégorie des meilleurs joueurs pour la division 4. 4 nominés donc Hassan El Morabit pour l'équipe Citroën Tressol Chabrier, Manuel Palma pour l'équipe Olivera 2, Anthony Villepontou pour l'équipe d'Argelès Futsal et Patrice Vors pour l'équipe du Saint-Jean Le Bistrot. On va faire un petit tour d'horizon, chacun tour de rôle, vous allez nous présenter votre joueur. On commence avec vous, Hervé Régior, donc responsable de l'équipe Citroën Tressol Chabrier. Hassan El Morabit, ses qualités? Les qualités, c'est il est capable de tout, avec un ballon. Il marque des buts à la Ronaldinho et juste le mental, des fois qu'il faudrait qu'il suisse et tout. Mais sinon, superbe, il n'y a rien à dire. Attaquant, surtout? Super attaquant, il est capable de défendre, d'attaquer, de tout faire. Va vite, un joueur qui va vite, qui est... Balle au pied, elle est collée. La balle est collée au pied et après elle est dans les filets. Ça c'est énervant pour les défenseurs. Très énervant. Le second, donc merci Hervé, le second c'est Manuel Palma qui est nominé, équipe Olivera 2, avec vous Vincent Carretero. Oui, tout à fait. Alors, vous nous présentez aussi Manuel un petit peu ses qualités à lui. Manuel, ouais, c'est un joueur très technique, bon, c'est un buteur aussi également. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à redescendre en défense quand il le faut. Et... Approchez juste un petit peu le micro, merci. Ouais, c'est un joueur, cette année il nous a marqué 50% des buts. Et c'est vrai que c'est un joueur qui se fait remarquer, la preuve il est nominé aujourd'hui. Il joue aussi au foot à 11, non, dans le terrain, ou il est que futsal en fait? Non, que futsal, et puis il est arrivé en France il y a à peu près 1 an. Donc il vient du Portugal directement, donc c'est vrai qu'en plus il a fallu s'acclimater avec les joueurs et bon, il a fait quelque chose de bien pour l'instant. Belle recrue quoi. Ouais, tout à fait, ouais. On en est très très content, c'est clair. On va passer donc au troisième nominé pour ses meilleurs joueurs division 4, c'est Anthony Villepontou de l'équipe d'Argelès Futsal. Avec vous Bouzi Dibouras pour nous le présenter. Alors justement, c'est quoi ses qualités à Anthony? C'est un très bon joueur qui sait défendre, attaquer, garder le ballon. C'est un joueur aussi qu'on n'a pas eu au début de saison avec nous, qui s'est intégré après dans le groupe, qui s'est très bien intégré, toujours présent, jamais absent. Et s'il est absent, il a toujours une raison. Sinon, c'est un très très bon joueur. Que je peux vous dire aussi, c'est un basketteur, mais il a les mains à la place des pieds. Voilà. Il joue attaquant, plutôt buteur comme joueur ou Buteur, surtout buteur, mais quand il peut défendre pour aider les collègues, il est là, il est présent. Gagneur? Gagneur pénible ou gagneur plutôt? C'est un gagneur. Mais avec le temps, il va se former un peu plus et il gagnera un peu plus souvent encore. Ok, merci beaucoup. Le quatrième, son nom va obligatoirement vous dire quelque chose. Patrice Vors. Vors, quand on a eu le PFC en seconde division, il y avait son frère qui jouait. Il joue pour l'équipe du Bistrot, Saint-Jean Le Bistrot. Pierre Marche, le patron, qui est là pour le présenter. Il me semble qu'il est un petit peu auvergnat comme vous, non peut-être? Ouais, le pauvre, il est cantalou comme moi. Et en fait, c'est une grosse surprise. De toute façon, on ne le voyait pas du tout être nominé cette année. C'était le plus faible, il faut le dire quand même. Et je suis vraiment content pour lui parce que bon, il est un peu dans le doute en ce moment et c'est bien. C'est un arrière. C'est bien le frère du joueur qui joue en D2. Oui, tout à fait, d'Hervé. Donc c'est le frère qui a tout pris, c'est ça que vous voulez dire en fait. C'est le frère qui a tout pris en fait. Le frère a tout pris et bon, mais lui il est un peu dans l'ombre de son frère et c'est bien en fait, ça va lui faire du bien ça pour lui. Et en fait il a des qualités surtout au rugby, il a joué pour une grosse équipe, les Babinins, Perpignan qui est vraiment très très connu dans le département. Et je suis vraiment content en fait qu'il soit nominé. C'était le plus faible et franchement, je suis vraiment heureux pour lui. Quand on vous connaît un petit peu, Pierre, et qu'on sait votre niveau de football, on imagine ce que ça peut être le plus faible. Alors. Non, mais vraiment, je suis content. Il est vraiment bon. C'est un arrière. Il a une frappe phénoménale et c'est vraiment surprenant. Et encore, je suis vraiment content pour lui. Et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. On va revenir un tout petit peu sérieux 2 minutes pour parler un petit peu de la D4 justement et du niveau des joueurs. Vincent, il y a D4, c'est la plus petite division, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des équipes qui débutent en D4, donc il y a des bons joueurs quand même. Oui, c'est vrai que la D4 c'est censé être la division la plus petite, mais c'est vrai que cette année par exemple on voit au niveau rien que des coupes, on voit qu'il reste encore des équipes de D4 engagées, donc c'est déjà assez significatif. Et puis c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont intégré la D4, qui ont fait les présélections en début de saison, qui n'étaient peut-être pas à leur niveau maximal et donc du coup qui sont allés en D4 et qui cette année explosent durant la saison et c'est vrai qu'il y a un niveau assez relevé.
Hervé, il y a vraiment des bons joueurs. Vous avez vu remarquer des bons joueurs, à part les vôtres, hein, bien sûr, et celui qui est nominé. À part le mien, j'en ai pas vu. Non, c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je suis au futsal et je trouve que c'est quand même la première année où il y a vraiment un gros niveau en D4. L'année dernière, le niveau s'était déjà relevé. La première année, bon, c'était normal, quoi, parce que tout le monde commençait. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'équipes de D4 qui joueraient le titre en D3. J'ai regardé un petit peu les classements. Bouzidi, Argelès Futsal, ça fait un petit peu peur, hein, quand même. C'est plutôt une équipe solide. Hein. Oui, c'est une équipe. C'est votre première année, hein, j'ai l'impression, c'est ça? Non, c'est la deuxième année. D'accord. L'année dernière, on jouait en 5e division et cette année en 4e. Mais c'est une équipe qui tourne. Mais c'est dommage, c'est qu'on ne garde jamais les mêmes joueurs et on a toujours à changer les joueurs et tout ça. Sinon, si on tournerait, on pourrait faire mal. Pierre, on a bien compris, hein, Oui. Saint-Jean-le-Bistrot, c'est esprit bébinine, c'est pas là pour se prendre au sérieux, au contraire. Voilà, et tout à fait. vous vous faites plaisir ici? Oui, on se fait vraiment plaisir. C'est notre deuxième saison. L'année dernière, on était en 5e division comme Argelès Futsal. On passe à la 4e. On se fait encore plus plaisir cette année. On a vraiment pris nos marques. Voilà, merci. Et on se régale et on rencontre vraiment des superbes équipes. Donc, Argelès Futsal, il y a Opticien Chris. Et vraiment, il y a du fair play en fait. On se régale. Il n'y a aucun problème dans chaque match qu'on a fait. Moi, je trouve que ce tournoi est vraiment bien réussi et j'espère que ça va durer comme ça et qu'on va passer en 3e division. Peut-être pas Argelès Futsal cette année, mais bon, c'est pas grave pour eux. Merci. Merci, messieurs, pour cette catégorie donc, des meilleurs joueurs pour la division 4. Je vous rappelle, hein, les 4 nominés pour l'équipe Citroën, Tressol Chabrier, Hassan El Morabit. Pour l'équipe Oliveira 2, Manuel Palma. Pour l'équipe d'Argelès Futsal, donc Anthony Villepontou. Et pour l'équipe du Saint-Jean-le-Bistrot, Patrice Vors. Et le vainqueur est Anthony Villepontou, Argelès Futsal.